Chapitre 7. La décision et la planification stratégique. Premier point, le processus décisionnel. La décision, c'est ce qui te pousse à faire un choix, même avec des informations pas toujours complètes. Imagine que tu te retrouves dans un supermarché avec une liste de courses incomplète. Tu vas devoir décider de ce que tu prends ou que tu laisses en te basant sur ce que tu sais, même si c'est pas parfait. Les décisions, elles se répartissent en plusieurs types. Opérationnel, donc à court terme, ça c'est comme choisir ce que tu vas manger ce soir, un choix qui n'aura pas d'impact durable. Stratégique, c'est du long terme, là on parle des grands plans, un peu comme planifier tes vacances pour l'année prochaine. Et tactique, c'est du moyen terme. Ça peut être ton programme de sport pour le mois, quelque chose que tu prépares pour plusieurs semaines, sans que ce soit définitif. Et puis les décisions, elles peuvent être aussi programmables. Par exemple, quand tu laisses une application choisir ta musique pour toi, tu t'en occupes plus. Ou bien non programmables, ici c'est toi qui choisis. Comme sélectionner une chanson en fonction de ton humeur du moment. Et enfin, tu peux aussi les classer en fonction de l'incertitude. Certains, si tu sais exactement ce qui va arriver, comme si tu préparais une recette que tu connais par cœur, ou bien incertain. Là, c'est comme un lancer de dés, tu n'as aucune idée de la conséquence exacte de ton choix. Point suivant, les outils d'aide à la décision. Quand tu es sûr des résultats, donc dans une situation certaine, des outils comme le graphique MPM ou des plannings t'aident à organiser tes choix. Si au contraire, tu prends des risques, tu utilises des calculs de probabilité. Et puis pour gérer l'incertitude, un tableau de bord te permet de garder un œil sur plusieurs éléments en même temps. Point suivant, le modèle rationnel. Alors dans ce modèle, on suppose que tu connais tous les choix et le résultat. Si tu adores le risque, tu iras pour des choix maximax, qui maximisent tes gains. Mais si tu préfères jouer la sécurité, tu pourras faire des choix savage pour minimiser les regrets potentiels. Point suivant, le modèle comportemental. Les psychologues Kahneman et Tversky ont montré que nos décisions sont influencées par nos émotions et nos souvenirs. En clair, si tu te souviens surtout des derniers films que tu as aimés, eh bien, tu pourrais penser que le cinéma d'aujourd'hui, il est meilleur que celui d'avant. On appelle ça l'heuristique de disponibilité. Le modèle de Simon, lui, il parle de rationalité limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir, donc on se contente des informations qu'on a sous la main. Tandis que le modèle politique de Siert et March, lui, il cherche plutôt des compromis pour réduire l'incertitude, comme dans une négociation par exemple. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Le modèle des anarchies organisées, qu'on appelle aussi le modèle de la poubelle, ça c'est un peu comme prendre des décisions au hasard en fonction des solutions disponibles pour le moment. Imaginons que tu gères un projet de cours en ligne. Tu as des idées de modules, des vidéos prêtes, des exercices que tu voudrais inclure, mais tu n'as pas encore de plan bien structuré pour l'ordre des leçons, ni de stratégie clairement définie pour l'approche pédagogique. Un étudiant vient alors te demander un cours spécifique, disons sur le contrôle de gestion. Tu te dis, bon bah j'ai justement une vidéo prête sur les écarts de coûts et puis quelques exercices qui peuvent coller. Donc plutôt
que de réfléchir à l'ensemble du programme ou d'établir une progression pédagogique logique, tu décides d'utiliser ce que tu as sous la main en adaptant un peu les exercices pour les rendre pertinents. Donc, dans cet exemple, tu as agi selon le modèle de la poubelle. Tu as pioché dans les ressources disponibles pour répondre à un besoin immédiat, sans suivre un plan rigide, mais en adaptant de manière pragmatique. Et puis enfin, le modèle cognitif de Munier, il dit que nos décisions sont influencées par nos croyances, nos désirs et notre perception de la réalité. Par exemple, si tu as toujours cru que les produits bio sont meilleurs pour la santé, tu pourrais décider de payer plus cher pour acheter du bio, même si l'impact n'est pas toujours évident. Tes décisions sont donc façonnées par ta manière de voir le monde et par ce que tu souhaites atteindre, même si d'autres choix pourraient être plus rationnels ou économiques. Point suivant, la planification stratégique. Alors la planification stratégique, c'est définir des objectifs à long terme et prévoir comment est-ce que tu vas les atteindre. Pour ça, tu fais une analyse SWOT pour déterminer tes forces et faiblesses personnelles. Alors attention, la planification peut parfois bloquer la créativité si elle est trop rigide. La matrice SWOT, c'est un outil simple mais puissant pour analyser une situation, un projet ou une entreprise. Elle te permet de prendre du recul en identifiant les points forts et les points faibles, ainsi que les opportunités et les menaces de ton environnement. En clair, c'est un tableau divisé en 4 cases. Strength, les forces, où ici tu listes tout ce qui est positif, ce qui te donne un avantage. Par exemple, tu analyses ton entreprise, tes forces peuvent être une bonne réputation, des employés qualifiés ou une grande fidélité de ta clientèle. Pour toi personnellement, ça pourrait être tes compétences, ton expérience ou ton réseau. Weaknesses, ça c'est les faiblesses. Là, tu identifies les points faibles, les choses qui te désavantagent. Pour ton entreprise, ça pourrait être un manque de budget, une faible présence sur Internet ou une organisation pas très efficace. Pour toi, peut-être un manque de connaissances dans un domaine ou une difficulté à gérer ton temps. Opportunities, les opportunités. Dans cette case-là, tu notes toutes les chances d'améliorer ta situation, les éléments extérieurs positifs que tu peux exploiter. Pour une entreprise, une opportunité, ça pourrait être un marché en croissance, l'arrivée d'une nouvelle technologie ou un changement de réglementation favorable. Pour toi, ça pourrait être une offre de formation, un nouveau contact ou une évolution dans ton secteur. Et threats, les menaces. Enfin ici, tu identifies les éléments extérieurs qui peuvent te freiner ou te poser problème. Pour une entreprise, ça pourrait être l'arrivée d'un nouveau concurrent, une crise économique ou l'évolution défavorable des coûts des consommateurs. Pour toi, ça pourrait être la concurrence dans ton domaine, un risque de licenciement ou un changement dans les exigences du métier. En résumé, la matrice SWOT te permet de mieux comprendre où tu te situes et de préparer des stratégies adaptées. Tu vas chercher à tirer de tes forces, corriger tes faiblesses et exploiter les opportunités et aussi te protéger contre les menaces. Et puis enfin, il y a l'incrémentalisme. Alors ça, c'est avancer pas à pas. Par exemple, si tu veux rénover ta maison, tu pourrais le faire pièce par pièce au lieu de te lancer dans de gros travaux d'un coup.